Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Soumeilou Boubèye Maïga a été nommé ce samedi 30 décembre Premier ministre du Mali, le 5e depuis l'accession du président Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du pays. Retour sur son parcours dans cette édition. En Guinée, la croissance du produit intérieur brut a atteint 6,6% en 2016, grâce notamment au secteur agricole qui se développe de plus en plus. Et pour cause, de nombreuses écoles proposent des formations liées à ce secteur. Et puis, retour sur le championnat de kickboxing au Mali. Moussa Guidira, champion d'Afrique, remettait son titre en jeu ce vendredi 29 décembre à Bamako. Il a remporté ce match avec un KO au bout du 3e round. Il devient le 5e Premier ministre du Mali depuis l'accession du président Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du pays. Soumeilou Boubèye Maïga a été nommé ce samedi 30 décembre au poste de chef du gouvernement. Alors, qui est-il? Comment est-il parvenu à ce poste? Et surtout, quels défis devra-t-il relever aux côtés du président Ibrahim Boubacar Keïta? Les réponses dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Ibrahima Djoumaba. Soumeilou Boubèye Maïga, c'est le nom du 5e Premier ministre du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Journaliste formé au Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar, il est né à Gao il y a 63 ans. Diplomate et administrateur des organisations internationales, il participe au mouvement démocratique en 1991. Membre fondateur de l'Alliance pour la démocratie de l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré, il occupe plusieurs fonctions dont les services de renseignement dès 1993. Il y a au moins un an et demi que nous avons au Centre sénégalais d'études stratégiques prévu que Soumeilou Boubèye Maïga serait le Premier ministre pour conduire un pays à la sortie de l'instabilité institutionnelle. Et si jamais les partis politiques voulaient créer des problèmes à l'encontre de la résolution 2374 des Nations Unies pour ceux qui font obstruction, il est la personne la plus appropriée pour pointer du doigt qui est responsable de ça et de le donner au groupe des Nations Unies. En 2007, il quitte l'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie au Mali, et crée son parti, l'Alliance pour la solidarité au Mali, ASMA, en 2011. Ministre des Affaires étrangères du dernier gouvernement d'Amadou Toumani Touré, il se range derrière Ibrahim Boubacar Keïta en 2013 et devient son ministre de la Défense, puis secrétaire général de la présidence. L'Algérie est devenue incontournable dans une situation où, en réalité, une des causes profondes de la crise actuelle se trouve en Algérie. Le secret enfoui pour se sortir de la crise se trouve en Algérie. Maintenant, si c'est l'homme des Algériens, est-ce qu'il sera à même de les amener à un meilleur sentiment par rapport à la stabilité des institutions du Mali? Je pense qu'il sera un interlocuteur valable de ces gens-là et peut-être qu'ils peuvent, à cause de leurs relations, peut-être être plus gentils avec le Mali. Soumeilou Boubèye Maïga aura pour mission de relancer le processus de paix et l'application de l'accord d'Alger, mais aussi d'organiser les élections présidentielles de juillet 2018. Ce nouveau gouvernement est formé de 36 membres avec 2 départs marquants, celui d'Abdoulaye Diop des Affaires étrangères, mais aussi de Mohamed Ali Bathily des Affaires foncières. Et par ailleurs, le président Ibrahim Boubacar Keïta a nommé son nouveau gouvernement ce samedi 30 décembre. Peu de changements, si ce n'est en premier lieu celui de Tiémane Hubert Coulibaly, qui a été promu ministre des Affaires étrangères. Mohamed Agerlaf passe, lui, de l'Éducation nationale au ministère de l'Administration territoriale. Et enfin, Ouseni Amion Guindo quitte pour sa part le département des sports pour celui de l'Éducation nationale. À noter 3 évictions également, celle d'Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de Mohamed Ali Bathily, ministre de l'Habitat, et celle de Kassoum Tapo, ministre des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'État. En Guinée, l'apprentissage des techniques agricoles gagne du terrain dans les zones rurales grâce à la création d'écoles spécialisées. Le développement de l'apprentissage est en effet une priorité du gouvernement qui veut impulser une toute nouvelle dynamique dans ce secteur. Plus d'explications avec Idelette Mirabel Bissou. En Guinée, l'agriculture se présente comme un levier de la transformation économique.
La tendance en milieu rural étant de professionnaliser le secteur agricole pour participer au développement du pays, l'on assiste de plus en plus à la naissance des écoles de formation sur les techniques agricoles, à l'image de l'école de formation professionnelle agro-pastorale située à Kindia, à 135 km de Conakry. Ce centre de formation rurale permet aux jeunes ruraux qui n'ont pas d'alternative, soit ils sont déscolarisés ou même non scolarisés, mais tous pratiquent l'agriculture parce qu'ils sont dans des familles d'agriculteurs. Mais le fait de ne pas connaître les itinéraires techniques, notre école reçoit les jeunes, soit par les parents ou par des ONG qui les accompagnent, pour acquérir des notions d'agriculture. Ce secteur a pour objectif de contribuer à développer une activité agricole durable. Ces écoles de formation agricole rurale contribuent à l'amélioration des ressources humaines des entreprises et organisations professionnelles agricoles. Ces dernières appuient les jeunes agriculteurs porteurs d'innovation. Je suis venu apprendre la culture industrielle parce qu'après mes études, j'étais dans un centre de stage. Là-bas, c'était basé sur la culture vivrière comme le riz, le maïs. Donc, je suis venu juste pour acquérir la réalité, comment ça se passe sur la multiplication et le développement de culture industrielle qui est basée sur l'ananas. Moi, je suis sociologue de formation, mais j'ai vu que l'agriculture, c'est un passage obligé pour tout développement d'un pays. Ainsi, je me suis intéressé à l'agriculture. Donc, pour ne pas rester dans le chômage après l'université, je me suis dit qu'il faut aller vers l'agriculture pour vite partir et créer ma propre entreprise et employer d'autres personnes et surtout employer aussi. En Guinée, la croissance du produit intérieur brut a atteint 6,6% en 2016 grâce à la hausse de la production de bauxite, d'or et du secteur agricole. En Côte d'Ivoire, le retour d'une ancienne star de télé-réalité ivoirienne. Nelly Jouma revient sur la scène musicale avec un deuxième album baptisé Cocktail. Cet opus offre un mix de reggae, de slow, d'afrobeat ou encore d'afrozouk à découvrir dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant. Ne sois pas jaloux. Un cocktail de musique pour la nouvelle année, c'est ce que offre au public l'artiste ivoirienne Nelly Jouma. Avec un album de 12 titres, elle balade les mélomanes au gré des influences musicales qui ont bercé sa jeune carrière. Issue du monde du cinéma, Nelly Jouma embrasse résolument la carrière d'artiste chanteuse avec un second album au rythme très varié. On a du reggae, du slow, l'afrobeat, afrozouk, tout ce que vous voulez. Et aussi, j'ai décidé de mettre en valeur ma culture. Donc, je chante en plusieurs langues, Yakuba, Guéré, BT, plusieurs langues. Voilà pourquoi j'ai décidé, je pense que l'album porte bien son nom. Nelly Jouma a travaillé sous la férule d'Olivier Blé, un arrangeur qui a fait le succès de beaucoup d'artistes ivoiriens afin de proposer au public un produit de belle facture. Ce que nous avons voulu faire vraiment, c'est mettre en évidence les qualités vocales de Nelly Jouma, la progression qu'elle a eu à mettre en place dans le cadre de sa carrière. Donc on a voulu vraiment faire en sorte que sa voix soit mise en avant avec un support musical urbain qui puisse donc être adapté à son époque. Après la sortie de son deuxième album, Nelly Jouma ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle ambitionne de faire des tournées pour montrer au public la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire au niveau de la musique. Je demande juste aux téléspectateurs du soutien, de croire en moi, de m'accompagner dans cette aventure. J'y crois et j'aimerais bien avoir des personnes autour de moi pour me pousser et croire en moi. Voilà, et moi je serai toujours là aussi pour vous donner du plaisir, travailler encore plus pour que tout le monde soit fier de moi. Avec des chansons comme Ne me quitte pas, Olé Olé ou Ne sois pas jaloux, Nelly Jouma entend résolument faire passer une bonne année musicale à tous les mélomanes africains en 2018. Champion d'Afrique mi-lourd de kickboxing, Moussa Guidira a joué gros ce vendredi 29 décembre au Palais des Sports de Bamako. Un titre de champion d'Afrique acquis en 2015, remis en jeu. Opposé au Nigérian Godwin Daniel, 3 rounds ont suffi pour conserver sa ceinture. Retour sur ce match avec Mokhtar Bari. Champion d'Afrique de kickboxing en titre, le Malien Moussa Guidira était opposé au Nigérian Godwin Daniel ce vendredi 29 décembre. Moussa Guidira, âgé de 33 ans avec 29 combats, dont 25 victoires, 3 nuls et 1 défaite,
remettait son titre en jeu face à un challenger qui lui avait au compteur 25 combats avec 21 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Moussa Guidira est un bon combattant. Malheureusement, le combat ne s'est pas passé comme nous le souhaitons, mais la prochaine fois, je vous assure que je le battrai en moins d'1 round. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Vraiment, la fierté, c'est pour moi. Donc, ça fait que je n'arrive même pas plus à parler. Parce que j'aimerais que vraiment le kickboxing soit développé au Mali. Donc, c'est une manière de faire aussi la promotion de kickboxing ici. Au Palais des Sports Salamata Maïga de Bamako, le public mobilisé derrière les champions maliens scrute le combat. Le challenger nigérien et le champion sortant se tiennent au premier round. Au second round, Moussa Guidira assène des coups à son adversaire en difficulté. Au troisième round, c'est le KO. Godwin Daniel s'effondre et jette l'éponge. Le boxing africain se passe bien. La preuve, c'est que ce soir, on a assisté à de très beaux combats. C'est vrai que nous n'avons pas encore atteint le niveau européen, mais nous allons vivre bientôt un championnat du monde avec Moussa Guidira et on espère que Moussa va remporter le titre. Moussa Guidira conserve sa ceinture pour la 5e fois. La prochaine étape, c'est l'organisation d'un combat intercontinental de 6 mois, toujours à Bamako. En rappel, ce combat supervisé par la Confédération africaine de kickboxing est une première au Mali. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.